Donc afin de vous aider à remplir votre tableau sur les matériaux, je vais donc lire et en passant avec la souris vous indiquer dans quelle case doivent être rangés ces différents matériaux. Alors au passage, vous avez sûrement marqué qu'à la place de synthèse 2, il aurait fallu marquer synthèse 3 ici, puisque je me suis trompé, la synthèse 2 avait déjà été faite. Donc, pour en revenir, je vous rappelle que les métaux, alors là je réponds à la question qui est sous le tableau déjà, ici. Les métaux, les hommes ont choisi d'appeler cette famille des métaux parce qu'ils ont une caractéristique commune, ils font passer l'électricité. Après, dans cette famille des métaux, vous avez deux sous-familles, une dite matériaux ferreux, l'autre dit matériaux non ferreux, métaux non ferreux, métaux ferreux. Pour savoir s'ils contiennent du fer, c'est la question que vous allez retrouver ici, il faut voir avec un aimant. Si l'aimant colle dessus, le matériau en question contient du fer. C'est donc un métal ferreux. Alors là où c'est compliqué, c'est qu'il existe ce qu'on appelle des alliages, c'est-à-dire des mélanges de matériaux et surtout de métaux qui sont mélangés les uns avec les autres. En gros, on prend une grosse cuve qu'on fait chauffer très fort, 1000-1500 degrés, on mélange plusieurs métaux à l'intérieur, du cuivre, du zinc, de l'aluminium, et on obtient ce que l'on appelle un alliage. Les spécialistes des alliages à base de cuivre à suivre, c'est bien sûr le bronze industriel. Alors, métaux ferreux, en première chose, on peut marquer ici le fer, F-E-R. Autre matériau qui contient du fer, l'acier, A-C-I-E-R. Et enfin, on peut finir par les fontes, F-O-N-T-E-S. Alors je dis les fontes et les aciers parce que c'est un mélange de fer et de carbone. Et selon la proportion du mélange que l'on fait, ça va être considéré plutôt comme un acier ou plutôt comme une fonte. Et bien sûr, le matériau n'a pas les mêmes caractéristiques. On verra ça après. Comme non ferreux, comme métaux non ferreux, vous avez l'aluminium, le cuivre, le zinc, le mercure, le plomb, comme le petit soldat de plomb dans la pièce de théâtre. Il y en a énormément. Là, j'en ai déjà cité quelques-uns. Je vous ferai passer la liste. Voilà. Polymères. Deux sortes de polymères. Les polymères naturels. Attention, ce ne sont pas ceux qui viennent de la nature, mais qui proviennent d'êtres vivants. Des matériaux qui sont faits par les êtres vivants. Et les polymères artificiels sont des polymères, bien sûr, mais qui sont faits par les hommes. Alors, c'est des êtres vivants aussi, les hommes, on est bien d'accord, mais là, à base surtout de pétrole. Ça va être tous les plastiques dans cette colonne-là. Alors, comme polymère naturel, on peut citer le bois, le papier, le carton qui en découle. On peut citer aussi la soie, S-O-I-E, le coton, la laine. Ensuite, comme polymère artificiel, tout ce qui est plastique. Alors là, je ne vous le dicterai pas, je vous le mettrai en commentaire. Le polystyrène, le polycarbonate, le polyester, le PVC, le vrai nom c'est le polychlorure de vinyle, le polyméthylmétacrylate, ou PPMA. Vous avez le nylon, on m'a cité aussi, c'était de bons exemples. Et si ce ne sont pas des métaux ni des polymères, on va le ranger dans la famille des céramiques. La céramique, vous avez donc tout ce qui est verre, terre cuite, argile, béton, plâtre. Il y a déjà de quoi faire. Et je vous rappelle que les composites, si vous n'en souvenez pas, c'est un matériau qui est constitué de différents matériaux, mais surtout de matériaux de différentes familles. Par exemple, le béton armé, il va s'agir d'une céramique puisque c'est de la poudre de béton, on va dire, du ciment, mélangé avec du fer.
Donc il y a bien deux familles différentes qui font un troisième matériau, dit composite. On peut parler de la toile cirée. La toile cirée, c'est un tissu de coton qui est recouvert de plastique, le coton, plastique. Vous avez aussi les bandelettes plâtrées pour faire les plâtres quand on se casse quelque chose pour mouler. Donc céramique et coton. Donc deux matériaux de familles différentes. Vous avez aussi la fibre de carbone ou fibre de verre. Donc carbone ou le verre, c'est de la céramique. Et c'est noyé dans une espèce de résine faite par les hommes, donc un polymère artificiel. Donc je ne vous fais pas l'affront de vous redire ce qu'il faut faire là-dedans.